Bon, j'ai assisté aujourd'hui à la clôture du séminaire du programme initié depuis 3 ans par Santé Sud et mon intervention tournait autour du droit et du statut des mères célibataires en droit tunisien. Ce que j'ai présenté était une présentation très très critique du droit tunisien, tant par rapport à la mère célibataire en tant que telle, parce qu'il y a autour d'elle beaucoup d'ostracisme, beaucoup de non-dits, même si il faut reconnaître il y a eu quelques avancées qui ont été réalisées d'abord avec l'adoption en 1959, ensuite en 1998, avec aussi la volonté d'attribuer un nom patronymique aux enfants nés hors mariage, le nom d'un père, même un nom fictif, quand on n'arrive pas à établir la filiation, un nom fictif du père et du grand-père. Mais en même temps, il faut reconnaître que le statut des femmes célibataires dans la société tunisienne n'est pas étranger au statut inférieur qui est accordé par le droit à toutes les femmes. Et donc, c'était ça le sens de mon intervention. Donc, j'ai parlé un peu des lacunes du code du statut personnel aujourd'hui en Tunisie, où on ne reconnaît pas, par exemple, le rôle des mères ou le rôle de la femme au sein de la famille. C'est comme s'il n'y avait que le père, il n'y a que le père qui continue d'être le chef de famille. La mère n'est pas considérée comme chef de famille. Elle ne l'est que exceptionnellement lorsqu'il y a décès du père et décès du père. Voilà. La même chose pour le code pénal. Il y a énormément de lacunes dans le code pénal. C'est un code qui vient d'il y a très longtemps, il vient de 1913. La vision qu'il porte est une vision très discriminante, très patriarcale, où il s'agissait de sauvegarder l'ordre public, mais l'ordre public patriarcal, alors qu'aujourd'hui on est dans de nouvelles postures sociales qui est la défense des droits, la défense des libertés. Le droit pénal est là pour défendre les libertés et non pas pour défendre l'ordre public contre les libertés. Or, si je prends l'exemple de l'article 227 bis, qui est une honte aujourd'hui, et c'est vraiment une honte que la Tunisie continue à le garder, il n'a pas été abrogé malgré les multiples appels, l'article 227 bis qui permet aux violeurs d'une fille mineure de l'épouser, et en l'épousant, il arrête les poursuites. Et donc, voilà, donc cette femme qui a été non seulement, cette fille mineure, qui a été non seulement victime de violences, les doublement, et avec la bénédiction des juges et de la société. Donc voilà, je n'ai pris que quelques exemples, en tout cas maintenant, je ne prendrai que ces quelques exemples pour vous dire il est temps que les lois du pays changent sur la base de la constitution tunisienne. Il ne faut pas que cette constitution soit un simple discours. Il faut absolument que la société civile, Santé Sud, les associations qui sont autour d'elle, ses partenaires, ses amis, que tous on puisse lever au moins cette revendication, qu'en mettent les lois du pays en conformité avec les valeurs de la Constitution du 27 janvier 2014 qui est construite et bâtie sur le principe de l'égalité, le principe de la non-discrimination qui existe en tant que tel, sur le principe qu'il y a une égalité en droit, il y a une égalité devant la loi, il y a l'article 46 qui parle de toutes les mesures qui doivent être prises par l'État pour éradiquer la violence à l'égard des femmes. Donc voilà, la parité, les droits acquis, le développement des droits, l'amélioration de ces droits. Donc un ensemble de choses positives dans le pays sur lesquelles on peut s'appuyer pour avoir des lois égalitaires, et il n'y a pas à avoir honte à les demander aujourd'hui en Tunisie après une si belle révolution.